Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, j'ai pas beaucoup de voix, donc je vais vous prier de m'excuser. Je vais essayer de ne pas parler trop fort, mais je pense qu'avec le micro, vous allez m'entendre. Je voulais vous remercier toutes et tous d'être présents ce soir. Je voulais présenter, on a plusieurs élus qui sont évidemment à mes côtés, mais je voulais d'abord présenter Nouraka Balouch, donc élue déléguée aux circulations douces. Voilà, je vous remercie. Pascal Mecker, qui est maire adjointe à la transition écologique, au développement durable et au patrimoine, Bruno Tudor, qui est maire adjoint aux mobilités, et Patrick Duru, qui est maire adjoint à l'espace public, la voirie et la nature en ville. Il y a d'autres élus qui sont présents dans la salle, mais les présenter particulièrement, puisque ce sont les élus qui impulsent ce travail aux côtés de nos services. Juste quelques mots sur notre ambition. C'est évidemment un engagement du mandat que la mise en place d'un plan vélo ambitieux qui répond à plusieurs objectifs que nous nous fixions. D'abord, contribuer à réduire la pollution en favorisant l'utilisation de transports propres et sortir du tout voiture, tout en respectant évidemment celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser ce transport aujourd'hui. Et on pourra revenir sur les conditions de transport des usagers en ce moment, puisque vous avez pu voir que, évidemment, on a la ligne 4 du métro qui est arrivée, qui est un très gros progrès pour BNE, mais qu'en même temps, comme il y a une dégradation de l'offre de bus, l'intermodalité est aujourd'hui très dégradée, poussant finalement des concitoyens à reprendre parfois leur voiture alors qu'ils l'avaient abandonnée avec l'arrivée du métro. Donc on essaye aussi, près de la région de France, de revenir donc à un système de transport de bus pour rejoindre les métros et les RER qui soit beaucoup plus efficient qu'ils ne l'est depuis le début de l'année. Favoriser évidemment l'utilisation aussi du vélo, c'est permettre aux cyclistes de pouvoir se déplacer en sécurité dans notre ville, en partageant mieux l'espace public. Faciliter leur quotidien et ne pas leur mettre évidemment des bâtons dans les roues. Je pense par exemple aux questions du stationnement ou encore en favorisant et en soutenant les actions du type Répare Vélo, tout ce qui permet aussi à nos concitoyens qui souhaitent utiliser ce mode de déplacement de pouvoir le faire aussi à des coûts qui soient plus aisés pour eux. Et puis aussi, évidemment, par le biais de l'utilisation du vélo, contribuer à offrir un cadre de vie plus sain, les questions de santé publique aussi, et plus apaisées pour les Bagnéolaises et les Bagnéolais. Pour faire avancer, enclencher une véritable transition cyclable, il y a besoin de l'engagement de toutes et de tous, des pouvoirs publics bien sûr, mais aussi de nos concitoyens. C'est pourquoi donc la ville a créé une commission vélo et a proposé aux habitants et aux associations d'y participer avec comme but contribuer aux propositions du plan vélo de Bagneux. Je tiens, je sais que les élus qui m'accompagnent s'y associent, à remercier toutes celles et ceux qui ont participé par leur engagement à cette première phase. C'est ainsi que les projets que nous envisageons voient le jour et voient le jour le mieux possible. C'est aussi ainsi que nous concevons la construction de notre ville avec et pour ses habitantes et ses habitants. L'élaboration de ce plan vélo dont les grandes orientations vont vous être présentées ce soir sera donc le fruit d'aller-retour entre les membres de la commission, les services de la ville, les élus en charge de ces questions et plus largement l'ensemble des riverains. Ce soir, je le disais, ce sont donc des grandes orientations qui vont vous être présentées. Vous n'aurez donc pas dans le détail tous les aménagements de voirie qui ont pu être proposés. Ceci pour une bonne raison. Nous tenons évidemment à ce que ces propositions fassent l'objet de futurs échanges avec les riverains, dont les rues, évidemment, pourraient être impactées par ces aménagements. Je tiens à remercier évidemment les agents de la ville de Bagneux présents ce soir pour leur engagement sur ce sujet, ainsi que le cabinet d'études, donc Ingérant, qui a travaillé à nos côtés. Je voulais aussi remercier les représentants du département des Hauts-de-Seine. Merci beaucoup d'être là. Et puis de Vallée Sud, de Grand Paris, je ne sais pas si vous êtes arrivés. Merci beaucoup, monsieur. Donc voilà, qui confirme l'engagement de notre territoire, de notre département, dans ce grand chantier de la place du vélo à Bagneux, dans notre territoire et surtout le département des Hauts-de-Seine. Donc place à la présentation et aux échanges. Et puis encore merci de vous être déplacés ce soir.
Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci Madame la maire pour ce mot d'introduction. Présenter l'ordre du jour de cette réunion. Oui, là c'est bon. Il faut parler très près du micro. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte dans lequel nous avons lancé une étude pour le nouveau plan vélo de Bagneux. Monsieur Dussautoir du département des Hauts-de-Seine va présenter la stratégie départementale d'aménagement cyclable. Puis Monsieur Portzer du bureau d'études Ingérop présentera l'étude pour laquelle la ville de Bagneux a mandaté son équipe. Et enfin, mon collègue Monsieur Luc Guyader prendra la parole à propos de la commission vélo et avant de vous donner la parole. Je suis Moira Ardilly, responsable du service mobilité et déplacement. Donc, commencer la première partie. Donc, le contexte local et national est propice au développement du vélo en ville. Premièrement, parce qu'il y a un fort engagement de la municipalité, de mettre en place un plan vélo en réponse à un intérêt prononcé. Nous verrons des balnéolais et des balnéolaises pour la place du vélo en ville. Ensuite, c'est un mode de transport accessible à tous, bon pour la santé et la qualité de vie, puisqu'il permet de réduire les pollutions. Et ensuite, il y a des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour enrayer le dérèglement climatique, qui sont accompagnés d'objectifs quant aux mobilités. La part modale des déplacements à vélo. La part modale des déplacements à vélo parmi les autres modes de déplacement réalisés donc, à pied, en transport en commun, en voiture, en deux roues motorisées. En France, c'est de 2,9% a été en 2020, donc avant la crise du Covid. C'est les données fiables les plus récentes qu'on a. Et il y a un objectif de passer à 9% en 2024, donc dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités passée en 2019. Et dans un contexte, on va dire normal, on devrait pouvoir passer à 16% de part modale à vélo des déplacements réalisés, mais avec un engagement fort des pouvoirs publics. Il y a un scénario possible, apparemment, de 24% en 2030. Donc, pour donner un peu un élément comparatif, à Bagneux, on est à 3,5% de part modale de déplacement à vélo et, en 2019. Et en 2020, sur le territoire, on était à 2,9%. Donc, on sait que de toute façon, ce chiffre a beaucoup augmenté ces 10 et 20 dernières années. Il a augmenté de 30% en 10 ans et il a triplé en 20 ans. Et depuis la crise du Covid, entre autres, grève des transports, etc., il a beaucoup augmenté. Donc on a un objectif dans le plan vélo territorial de passer en 2026 à 10%. Et on pense pouvoir passer à 15% en 2050. Ensuite, je vais vous donner quelques éléments pour commencer à introduire du coup, le sujet de l'aménagement de l'espace public. Donc là, on a un plan avec les voies de circulation hiérarchisées, donc en bleu avec les voies de circulation principales, en vert les voies de distribution et en rose les voies de desserte. Donc voilà, je les ai citées dans l'ordre de hiérarchie de priorité. Et donc ces voies de circulation sont un élément qui constitue l'espace public. L'espace public définit donc en creux l'espace construit.
Et le fonctionnement de l'espace public est hiérarchisé afin d'en assurer le partage entre différents modes de déplacement. Mais il y a également différents usages de l'espace public. J'en ai quelques-uns ici. Et il peut y avoir des conflits entre différents types d'usages et même entre différents modes de déplacement sur l'espace public. Enfin, il y a d'autres fonctions à l'espace public, notamment tout ce qui est réseau enterré aérien, la végétation et l'accès des services d'urgence, de nettoyage, etc. Donc il faut avoir tout ça en tête quand on définit l'aménagement d'un espace public. Voilà. Ensuite, on a quelques exemples des types d'aménagement cyclable qu'on peut retrouver même à Bagneux, en fait, avec les pistes cyclables. On en a un exemple de Pont-la-Reine. Les bandes cyclables, on a une assez récente avenue Henri Barbus, la coulée verte, une liste de voies vertes, et on peut parler de la rue Pablo Neruda pour les zones de rencontre. Ensuite, pour les doubles sens cyclables, il y en a vraiment beaucoup à Bagneux. Voilà. Je pense que vous voyez toutes les rues à sens unique qui sont empruntables depuis qu'elles sont en zone 30 en 2015. Elles sont été passées en 2015 en zone 30. Elles sont empruntables à double sens pour les vélos. Alors, donc la ville s'est engagée dans la réalisation d'un schéma directeur des itinéraires cyclables compte tenu de leur niveau, du niveau d'usage des voies de circulation et des évolutions du code de la route qui permettaient d'apaiser la circulation. Et entre autres objectifs de ce schéma directeur, on a également celui d'avoir un réseau maillé et hiérarchisé, sécurisé d'itinéraires cyclables. Et cette étude du schéma directeur des itinéraires cyclables qui a été débutée en 2012-2013 a permis de définir 13 km d'itinéraires cyclables. Donc notamment pour permettre aussi l'accès sécurisé, le rabattement à vélo vers les pôles de transport et les grands équipements de la ville. Donc, ces aménagements cyclables ont été réalisés et depuis, je vais parler du passage en double sens cyclable pendant la réalisation de ce premier schéma directeur des itinéraires cyclables. On a également déployé des campagnes de marquage pour réaliser des sas vélos à la ligne de feu pour que les vélos puissent partir avant le trafic motorisé et éviter de se retrouver dans des angles morts, notamment de poids lourds, entre autres, et laisser le passage de cyclistes. C'est les petits panneaux qu'on verra plus tard dans la présentation si vous ne connaissez pas, mais qui permettent de céder le passage aux autres usagers de la route ayant le feu vert, et ensuite de passer pour une fois de plus, partir en sécurité avant le trafic motorisé. Et puis on a, avec Vallée Sud Grand Paris et le département des Hauts-de-Seine, déployé des couronnes à pistes, des aménagements provisoires dans le cadre de la crise sanitaire du Covid. Donc des marquages et du mobilier de chantier pour accompagner le report modal qui s'est opéré. Donc, en tout cas, depuis les transports collectifs par des usagers, des voyageurs se sont mis à utiliser massivement les vélos et du coup on a essayé de sécuriser leur déplacement avec partenaires. Donc, suite à la mise en œuvre de ces 13 km d'aménagement cyclable inscrits dans le schéma directeur des itinéraires cyclables et 9 km de Crypto-Covid, en 2021 et 2022, on a réalisé encore 9 km supplémentaires de marquage pour des aménagements cyclables, donc de bandes cyclables, double sens cyclables, entre autres. Et on se retrouve aujourd'hui avec presque 40% de la voirie qui est aménagée pour les vélos. Et donc ça représente 31 km au total, sur la voirie communale, départementale et départementale. Puisque du coup, on va le voir avec le département, les voies départementales sont sous compétence départementale pour leur aménagement.
Et on a également équipé la ville en déployant des pompes et des arceaux qui permettent d'accrocher les vélos lors des déplacements des usagers. Ensuite, on va justement pas tarder à présenter l'étude du nouveau plan vélo. Et il faut savoir qu'elle intègre évidemment les réflexions menées en partenariat avec les différentes institutions qui ont des projets d'aménagement de voirie ou même purement vélo, à savoir le conseil départemental des Hauts-de-Seine, que l'on voit en rouge sur la carte. Et on a la métropole du Grand Paris en marron clair. Et la région a également un projet assez ambitieux d'aménagement cyclable qui s'appelle RER Vélo. Et on a des lignes du réseau appelé Grande Couronne et des lignes appelées B3, donc en marron foncé, on voit sur l'arrivée 74 et en gris sur l'arrivée 63. Et puis, évidemment, le schéma directeur cyclable du territoire, en violet et en rose. Voilà, je vais vous passer la parole. Bonjour. Alors normalement, on est bon. Voilà. Donc, en fait, le département a voté le 18 février de cette année un schéma directeur cyclable avec un plan d'action. C'est l'un des rares documents qui a été voté à l'unanimité au département, transpartisan. Voilà. Et donc c'est devenu un enjeu très stratégique pour notre président, donc on y met les moyens. Donc aujourd'hui on a un budget, on a rajouté un budget de 150 millions d'euros pour pouvoir faire avancer ce plan vélo. Ce qui est déjà pas mal, probablement je demanderai plus. Voilà. Et par contre, contrairement à ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec le plan national, où il y a des objectifs voilà, avec de part modale à atteindre, nous on a considéré qu'on n'était pas maître de l'usage qui serait fait de nos voiries, mais qu'on était maître de l'offre qu'on mettait à disposition. Donc on a plutôt des objectifs de mise à disposition, et on a un objectif de 70% des routes départementales cyclables à la fin du mandat départemental. Donc en 2028, on dure plus longtemps que le mandat communal. Voilà. Et donc pour nous, ça veut dire aménager à peu près 120 km d'itinéraire cyclable. Ça a l'air de rien, mais en fait c'est ce qu'on avait fait avant en 20 ans. Et donc c'est pour montrer en fait l'effort vraiment qu'on veut y mettre, donc qui se retrouve dans le budget, mais qui se retrouve aussi dans le recrutement que l'on fait. C'est pas que de l'argent, c'est aussi des postes que l'on crée pour travailler tout ça. Donc, pour dire que c'est sérieux, que c'est pas juste de l'affichage budgétaire. Et donc, tout à l'heure, on parlait des parts modales, donc en 2019, donc là je vous ai mis quelque chose qui est le domicile-travail, donc les déplacements qui sont faits entre chez soi et le lieu où on va travailler. Aujourd'hui, fin 2019, on était à 6,3% de part modale sur les déplacements internes de Bagneux à vélo. Voilà. Et par contre, il reste quand même à peu près un tiers de gens qui se déplacent en voiture pour aller de chez eux à Bagneux, à leur emploi à Bagneux. Donc ça, c'est peut-être une cible, voilà, c'est peut-être plus compliqué pour ceux qui se déplacent loin, qui ont besoin des transports en commun et de la voiture, mais pour les plus petits trajets, 5 km, voire même 10 km avec le vélo électrique, c'est cette cible-là que l'on vise, et que l'on vise en changeant notre façon de faire des aménagements cyclables. Donc vous avez encore des aménagements qui ont été pensés avant la crise sanitaire, mais la crise sanitaire nous a appris pas mal de choses. Donc avec les coronavis qu'on a installés, on a vu qu'en offrant quelque chose de large, de continu, de vie, avec la vision de la continuité, l'impression de sécurité, parce qu'en fait c'était des balisettes qui vous donnaient l'impression d'être protégés, mais vous ne l'étiez pas vraiment, hein, c'est du plastique. Il y a eu beaucoup plus de fréquentation. On a testé différents dispositifs. Avant, on avait des couloirs de bus ouverts au vélo, où il y avait beaucoup de bus, donc du coup pas beaucoup de vélos, et plutôt des hommes. En sortant les bus et en les remettant dans la circulation générale, on a multiplié du jour au lendemain par 3 la fréquentation, avec des familles qu'on retrouvait dedans.
avec même des gens qui apprenaient à leurs enfants à rouler à vélo voilà, sur les coronapistes, alors qu'il y a la chaussée juste à côté. Parce que moi, je n'ai pas fait avec ma fille. J'ai fait en bord de Seine. Mais voilà, donc ça, c'est un peu les objectifs. Donc on aura des objectifs d'essayer de rendre ça le plus confortable et le plus large possible. Alors le plus large possible, ça ne sera pas forcément toujours très large, parce qu'on n'est pas toujours sur des emprises très importantes. Et je ne pense pas qu'on va exproprier la population pour élargir, pour faire une piste cyclable. Ça sera du mal à passer. On a déjà du mal avec les tramways. Voilà. Donc on va faire le plus large possible, et c'est ce que vous verrez sur beaucoup de nos projets. Et c'est cette évolution, en fait, dans la façon de penser et de faire du département, parce qu'il y a une vraie évolution, elle est venue aussi d'une histoire particulière, avec quelque chose que vous ne connaissez pas très loin, qui est la RD 920. Voilà. Donc il y a quelques années, on a fait une concertation, parce qu'on veut réaménager totalement la RD 920, depuis Bourg-la-Reine jusqu'à Paris. Et donc, ça avait été pensé comme on l'avait fait au sud de Bourg-la-Reine à Antony. Et donc, ça nous avait valu beaucoup de remarques des associations cyclistes qui se sont organisées. Donc, on avait dans les registres de requêtes à peu près tout le temps les mêmes remarques avec des noms différents. Paul, Jacques, Pierre, voilà. Mais c'était exactement la même chose. Et donc, ils se sont organisés en collectif, ce qui est devenu le collectif Vélo Île-de-France. Et aujourd'hui, en fait, on est partenaires. Voilà. Donc, on est partenaires sur tous nos aménagements. Et donc, on essaye d'améliorer tout ce que notre façon de concevoir avec eux sur cette partie-là. Alors, on parle aujourd'hui des vélos, mais on n'intervient pas que pour les vélos. Donc, généralement, vous le verrez sur beaucoup de nos projets, on va intervenir en repensant toute la voirie. Pour les piétons aussi. Donc, on va forcément réduire un peu la place de la voiture, mais il va rester de la place pour la voiture, parce que c'est aussi là où vont passer les bus. Donc, il faut de la place pour tout le monde. On essaye de redonner une plus juste place à tout le monde, au vélo et aussi aux piétons. Si on peut passer la diapo d'après. Donc sur ce plan d'action, qui a été mis avec une couleur rouge pour nous tout à l'heure, en fait là c'est en bleu. Donc c'est tout ce qu'on a prévu de traiter pendant le mandat. Donc soit clairement nous en tant que maître d'ouvrage, mais aussi en ouvrant la possibilité de financer soit les communes, soit les territoires, pour qu'ils nous appuient pour avancer le plus vite possible pour l'installation des aménagements cyclables. Parce que ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de ressources humaines. Et donc sur Bagneux, vous avez, si on part de la gauche, c'est un sujet qui est important pour nous aussi, qui est ce qu'on va faire autour de la future gare du Grand Paris à Châtillon-Montrouge. Et donc vous allez avoir un traitement cyclable tout autour du pôle. Et puis en haut, horizontal, alors moi je parle en numéro, hein, donc la RD 62, l'avenue Marx-Dormois, qui va être aménagée. Et donc là, on est parti sur une piste bidirectionnelle. Voilà, et on aura un barreau un peu continu de la 920 jusqu'à la RD 906, cyclable. C'est un axe qui est intéressant, qui montre avec les compteurs permanents que l'on a aujourd'hui que c'est déjà assez fréquenté. Vous êtes encadré aussi par la RD 920, où là on aura plutôt des pistes de chaque côté de la voirie, qu'on va essayer, donc je crois qu'au départ ça avait été dessiné à 1,50 m de large, donc on a prévu de les faire plus larges déjà aujourd'hui, et probablement encore plus larges après l'enquête publique. Voilà, on donnera la place qu'il faut au vélo, et avant tout ça, et après vous avez un peu au milieu, vous avez la RD 63 au sud de Châtillon-Montrouge. Alors la RD 63, c'est un axe qui est important pour nous par rapport à la coulée verte. Donc vous savez que vous avez dû vivre les conflits entre piétons et vélos. Voilà. Donc, la coulée verte, c'est une promenade dans l'esprit de ceux des gestionnaires de ça, c'est considéré comme un parc, qui a une vocation un peu loisir. Donc pour nous, dessus, il y aura une véloroute, un axe, disons, loisir national qui va passer dessus, qui passe déjà dessus de la vélocénie, mais les vélotaffeurs, on voudrait qu'ils sortent de la coulée verte. Et donc, tout l'effort qu'on va faire, c'est justement de réaménager une bonne partie de la RD 63, donc depuis l'Essonne jusqu'ici, pour les inciter à sortir. De l'autre côté, plus au sud, vous aurez aussi la RD 67. Donc on va aménager différentes voiries pour donner plusieurs possibilités
et sortir un peu tout ça de la coulée verte. On n'arrivera pas à sortir tout le monde, mais on veut réduire la pression sur les piétons. Vous avez aussi, en partage avec Fontenay, la RD 74A, il y a déjà aujourd'hui un aménagement cyclable, mais qui est étroit et souvent coincé avec du stationnement juste à côté, c'est pas très large. Et il y a des endroits avec plutôt de la pente, des lycées, un lycée notamment, et avec des lycéens qui passent vite et qui passent très proche du stationnement. Et ce qui peut poser des difficultés, et notamment des craintes des automobilistes quand ils ouvrent leur portière. Donc on aura un travail à mener là-dessus pour sécuriser davantage les choses. Aller plus vite. D'accord. Non, c'est pas ça, c'était dire les noms des rues au fur et à mesure. Ah, c'était Barbus, ça, dont vous parliez, hein, c'était pas Barbus. Non, Barbus, c'est 77. Alors c'est pour laquelle l'avenue de Bord-la-Reine, c'est la RD 74. Mais la 74A, je ne sais plus. C'est celle-ci. Vous parliez du collège de la République, alors c'était pour suivre ce que vous disiez. C'est l'avenue Foch. Avenue Foch. Avenue Foch. Voilà. Il y a le collège. Donc après... Pardon? Non, pas toutes les fermes. Voilà. Ici, après, si on passe la slide d'après, on voit où on en est du plan vélo aujourd'hui. Ah, pas mis? Je ne l'ai pas. Ah, ok. Donc voilà, aujourd'hui, on est en étude sur presque tout ce qui est en bleu sur la diapo, sauf la RD 74A et la RD 77. On n'a pas encore lancé en étude. Tout le reste... c'est dans la 77, c'est la Louis Pasteur. Donc il y a une partie qui est dans le cadre du pôle de la gare. Pardon, Lucie Aubrac, oui. Mais le reste, oui, il n'est pas encore lancé en étude. Mais voilà. Aujourd'hui, on a en étude plus de 66 km en ce moment. Voilà. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Du coup, je représente ce soir Ingérop qui accompagne la ville dans son étude de nouveau plan vélo. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, oui, vous avez vu peut-être à plusieurs moments sur vos rues à évaluer en fait les aménagements existants. C'était la petite photo d'avant pour regarder justement la conformité par rapport aux réglementations actuelles et aux normes. Et dans la plupart des cas, on est plutôt beau à Bagneux et on a pris les quelques endroits qu'il y avait à améliorer. La ville nous a confié du coup une étude de plan vélo pour mettre à jour son schéma directeur et pour pouvoir améliorer justement les conditions de circulation à vélo sur la ville. C'est une étude qui est réalisée en deux phases. Alors d'abord, classiquement, une phase de diagnostic. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cette phase de diagnostic? Simplement des relevés terrain, vous l'avez vu sur la photo tout à l'heure, les exploitations de données qu'on peut avoir des différents acteurs, des différents partenaires, de l'INSEE, de la ville, et également tout ce qu'on a pu récolter sur place. On a mené des échanges avec ces différents partenaires, le département, Valais Sud, Grand Paris, les grands aménageurs également sur le territoire pour un petit peu avoir les données d'entrée et ce qui était déjà dans les cartons dans la ville ou à proximité immédiate. Et on a également travaillé avec la commission vélo, j'en reconnais certains d'entre vous qu'on a pu croiser lors de ces commissions. Et on s'est également basé sur tout ce qui était donné du baromètre des villes cyclables. Pour ceux qui connaissent, donc, la FUB en fait, réalise finalement un recensement des points durs qu'on peut retrouver sur tout le territoire national. Et on peut avoir des zooms par commune, donc on s'est également basé là-dessus sur les axes où on a des fortes demandes. On a pu réaliser un diagnostic complet, donc on ne va pas vous présenter toutes les cartes, mais là vous avez par exemple une synthèse des principaux dysfonctionnements qui ont été recensés, avec notamment tout ce qui est grandes coupures, des grandes infrastructures routières. On parlait de la RD 920 qui en l'état actuel est difficilement franchissable pour les vélos et les piétons. On sait qu'il y a un projet du coup de réaménagement. Et on a également tout ce qui est espace de technicentre de la SNCF, donc des parts importantes d'une partie du territoire et qui sont difficilement franchissables, tout ce qui est Fort de Montrouge, même le cimetière de Bagneux qui prend une part importante de la ville, mais qui est maintenant franchissable à vélo sur son allée centrale, donc qui permet au moins en partie de pallier à cette coupure urbaine. On a ensuite, après cette phase de diagnostic, une phase 2 de proposition d'action sur différents volets. Donc on pense tout de suite, quand on
parle de plan vélo, à tout ce qui est linéaire, forcément itinéraire d'aménagement cyclable. Mais on a également tout ce qui va accompagner cela avec notamment le mobilier, le stationnement vélo, et tout ce qui est accompagnement, sensibilisation à la pratique du vélo. Nous, on travaille sur tous ces aspects. Du coup, suite au diagnostic qu'on a réalisé, et avec la ville, il y a 4 grands objectifs stratégiques qui ont été définis pour ce plan vélo. Vous les voyez à l'écran. Donc le premier, compléter le réseau cyclable pour disposer d'un maillage d'itinéraires sécurisé et hiérarchisé. Donc lui, c'est plutôt sur les itinéraires cyclables proprement dit. Un qui s'intéresse à l'adaptation des aménagements cyclables aux usages et aux évolutions législatives, donc notamment réintervenir sur les aménagements qui sont existants ou s'adapter à certaines populations, aux enfants par exemple, dans certains secteurs en particulier. On a également la poursuite du développement d'une offre de stationnement vélo adaptée, donc il y a déjà des arceaux qui existent, on va le voir plus tard dans le détail des actions, il y a un objectif d'aller plus loin. Et on a également tout ce qui est accompagnement avec la sensibilisation des citoyens à la pratique du vélo. Pour revenir sur les grands éléments du diagnostic, vous avez ici une grille très synthétique, on ne va pas tout représenter, mais qui donne la forme, atouts, faiblesses, opportunités, points de vigilance pour la ville de Bagneux en lien avec le vélo. Dans les grands atouts qu'on peut citer, c'est qu'on a un territoire qui est dynamique et dense. Du fait que le territoire soit dense, il est propice aux déplacements de courte distance et aux déplacements notamment qui peuvent être réalisés à vélo, un peu en lien avec ce qui disait le département tout à l'heure, avec les déplacements de courte distance, notamment internes à la ville, pour tout ce qui est domicile-travail. On a de nombreuses démarches supracommunales qui sont menées, on a le plan vélo du département, de Valais Sud Grand Paris, le projet du vélo, il y a beaucoup de choses qui se trament, en plus de la démarche qui est menée par la ville de Bagneux. On a une population qui est quand même impliquée dans tout ce qui est développement du vélo, on l'a vu lors des différents échanges en commission vélo, et on a déjà des premiers services aux cyclistes qui sont proposés, avec notamment les pompes à vélo, ou alors des services qui sont mis en place par différentes associations sur le territoire. On a également quelques faiblesses qui sont à noter, donc qui sont liées parfois à la géographie du territoire, et notamment à un dénivelé qui est plus important sur la partie sud de la commune, et qui peut freiner certains usagers. Mais on note quand même qu'on a un développement des VAE, des vélos à assistance électrique, qui va permettre du moins en partie de commencer à pallier à ce frein géographique. On a plusieurs coupures urbaines, on l'a vu tout à l'heure. On a des aménagements existants qui, dans certains cas, pourraient être revus. Suite à notre diagnostic, la ville a déjà repris 2-3 km de marquage, là où c'était effacé cet été, mais ça va se poursuivre. Et on a des conflits d'usage qu'on a notés entre les cycles et les piétons, on en a parlé à l'instant, et parfois, bien sûr, entre les cycles et les voitures. Dans les grandes opportunités, on a tout ce qui est projet de transport en commun, donc l'arrivée de la ligne 4 qui va permettre notamment de se rabattre à vélo vers cette station de métro, et prochainement la ligne 15. On a de nombreux projets urbains, on a beaucoup de choses qui se font à Bagneux et qui intègrent dès la conception de ces projets les mobilités actives et tout ce qui est cyclable. Et on a noté un engagement fort des élus pour travailler sur le sujet du vélo. Dans les points de vigilance qu'on a notés pour la suite, c'est qu'on a une partie de la population qui n'est pas encore habituée à faire du vélo, donc un travail de sensibilisation et notamment pour permettre à certains d'apprendre, de réapprendre à faire du vélo. De nombreux chantiers en lien avec le fait que la ville soit dynamique, donc il faut prendre en compte lorsqu'on a les aménagements cyclables, on peut parfois avoir des emprises chantiers sur certains aménagements. Et on a des projets structurants, mais qui ne dépendent pas directement de la ville, mais qui dépendent d'autres maîtrises d'ouvrage, donc ça ne dépend pas directement de la compétence de la ville. Voilà un petit peu pour, en synthèse, les grands traits du diagnostic. Si on rentre plus dans le détail, dans le plan d'action, dans le champ d'action du plan vélo, on a 7 actions qui ont été définies. Je vous les liste là rapidement, on va les voir un petit peu plus dans le détail juste après. La première, suivre le maillage du territoire en itinéraire cyclable. La deuxième, intervenir localement pour améliorer et sécuriser davantage les déplacements des cyclistes. La troisième, signaler et jalonner les itinéraires cyclables. Une quatrième sur le développement de l'offre de stationnement vélo. La cinquième sur la communication, la promotion et la sensibilisation de la pratique du vélo. Une sixième pour encourager à la pratique du vélo en travaillant sur tout ce qui est service aux cyclistes. Et enfin une septième pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ce plan vélo. Donc si on rentre un petit peu plus dans le détail, l'action numéro 1, donc, qui se concentre principalement sur les itinéraires, elle envisage de créer ou de reprendre une vingtaine de kilomètres d'aménagement. Donc ça passe par ce qui est déjà prévu dans les grands projets urbains ou dans les travaux de requalification de voirie. Ça passe par de l'amélioration
d'aménagement cyclable de l'existant et des propositions bien sûr de nouveaux aménagements. Donc vous avez sur la carte notamment en rouge toutes les réflexions qui sont menées actuellement pour créer ou reprendre des aménagements cyclables. À noter que la ville s'est dotée d'un budget de 600 000 € sur 6 ans pour les aménagements qui sont sous sa maîtrise d'ouvrage. Le vote de ce budget en fait, va permettre d'enclencher des demandes de subventions qui vont être faites à la région. Et donc du coup, avec les subventions, on sera sur des montants qui sont plus importants en travaux. Et la région demande notamment, pour pouvoir bénéficier de ces subventions, de disposer d'un plan vélo, donc qui sera le document qui est en train d'être réalisé avec la commune. Si on passe à la slide suivante, donc dans les grands objectifs que nous avons, c'est réaliser de nouvelles liaisons, bien sûr, améliorer les modalités de déplacement à vélo, pouvoir à la fois réaliser des trajets nord-sud et est-ouest, et pouvoir se connecter aux communes limitrophes. On ne travaille pas uniquement sur ce qui se passe à l'intérieur de Pagny, on cherche à pouvoir rejoindre ce qui se passe à côté. En regardant un petit peu plus loin et en lien avec ce qui existe déjà, vous avez sur cette carte un petit peu une synthèse du plan d'action, du plan de circulation et son évolution. Ce que vous voyez en jaune, ce sont les voiries communales qui sont à 30 km/h. Comme ça a été testé tout à l'heure, on a déjà une ville qui a pu être apaisée en partie, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les axes. On a en violet rose les axes départementaux et nous avons également une zone de rencontre plutôt dans la partie centre-ville où là la circulation est limitée et on est plus dans un partage de l'espace public avec une volonté de mener des réflexions pour éventuellement agrandir cette zone de rencontre. On a également tout ce qui est voies vertes et quelques voies piétonnes, donc là qui sont réservées à la circulation des piétons. Les cyclistes peuvent y circuler doucement avec la priorité aux piétons. Voilà un petit peu pour ce plan de circulation et les différents itinéraires qui sont en cours de travail, notamment pour vérifier leur faisabilité. L'action numéro 2, qui traite d'interventions plus locales pour pouvoir améliorer et sécuriser davantage les déplacements des cyclistes. Donc ça rejoint des éléments qui ont été dits tout à l'heure, avec la poursuite du développement des CD passage cyclistes et des SAS vélo. Donc le CD passage cycliste, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit panneau qu'on voit en haut de la page, et il permet aux cyclistes de passer, lorsque le feu est rouge, dans la direction, on a la petite flèche jaune qui est indiquée, en cédant la priorité aux véhicules qui auront le feu vert, bien sûr, si on n'a personne, le vélo peut passer dans les carrefours où il n'y a pas de dangerosité particulière. Il y en a déjà qui existent et l'objectif c'est de poursuivre ce développement. Idem pour ce qui est SAS vélo, donc c'est l'image du milieu, où en fait les vélos sont devant les véhicules motorisés, ils sont plus visibles des autres usagers de la route, ça évite d'avoir les pots d'échappement également pour les cyclistes, et surtout au niveau sécurité, ça permet d'éviter les angles morts, notamment avec les poids lourds. C'est pareil, on a déjà sur la commune, l'objectif c'est de poursuivre ce développement, et un travail également sur certains carrefours complexes. On l'a vu dans la commission vélo qu'il y avait des carrefours qui posaient des problèmes, donc de pouvoir travailler sur ces carrefours pour trouver des solutions de sécurisation. L'action numéro 3 sur notamment le jalonnement des itinéraires cyclables, l'objectif c'est de pouvoir déployer du jalonnement en cycle en parallèle des nouveaux aménagements cyclables qui seront réalisés. La ville a également prévu de réaliser une étude de jalonnement tout mode, en fait, en s'intéressant à la fois aux déplacements cycles, mais également aux déplacements piétons et aux déplacements des véhicules motorisés. Une étude globale sur tout le jalonnement pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent sur l'ensemble de la ville. Et donc plus spécialement sur les vélos, c'est un objectif d'assurer une bonne lisibilité des itinéraires. Le fait de voir des panneaux, même pour les automobilistes, des panneaux cyclistes, ça va indiquer qu'on va avoir des cyclistes à proximité et tout simplement donner aux cyclistes une indication des différentes directions possibles avec les grands pôles générateurs de déplacement et les communes à proximité. Voilà pour cette action numéro 3. L'action numéro 4 s'intéresse au développement de l'offre de stationnement vélo. Donc il faut savoir que dès l'année prochaine, il y a une installation de 2 consignes sécurisées qui est prévue avec des arceaux RPT également, donc au niveau des stations Barbara et des stations Lucie Aubrac avec des places de stationnement, donc au niveau des grands pôles de transport, et ça fait partie notamment de la loi d'orientation des mobilités qui commence à imposer d'installer du stationnement vélo au niveau des gares et des stations de métro. Hors dehors du métro, il y a également des choses qui sont prévues avec l'installation entre 150 et 200 nouveaux arceaux vélos d'ici 2025
notamment au niveau des principaux pôles générateurs de déplacement, les pôles scolaires, les équipements sportifs et les équipements culturels, avec également des tests pour pouvoir mettre en place du stationnement vélo dans les quartiers d'habitat collectif et de travailler avec les bailleurs pour pouvoir augmenter l'offre dans ces quartiers où il peut être compliqué de se garer, notamment à son domicile. L'action numéro 5 concerne la communication, la promotion et la sensibilisation sur la pratique du vélo. Donc l'objectif, c'est de pouvoir accompagner le report modal. Donc qu'est-ce que le report modal? C'est de passer d'un mode à un autre, donc là notamment de passer de tout ce qui est véhicule motorisé à des déplacements plus doux, à pied ou à vélo. Donc ça passe par le développement de nouvelles habitudes de déplacement, notamment au plus jeune âge, avec un travail en lien avec tout ce qui est école et périscolaire, et un développement plus large d'une culture vélo pour les habitants et les actifs via des événements qui pourraient être organisés dédiés au vélo ou alors dans le cadre d'autres événements pour pouvoir s'y inscrire, et de continuer de travailler avec les associations qui font déjà beaucoup de choses sur le territoire et de pouvoir les accompagner. Notamment, on voit quelques exemples dans des ateliers de remise en selle, des ateliers de réparation par exemple. L'action numéro 6, elle, concerne plutôt tout ce qui est service aux cyclistes. Donc, on a déjà des choses qui existent, donc notamment on a des stations Vélib et on a des pompes en libre service qui permettent de regonfler ces roues. Dans les actions prévues qui sont en cours de réflexion dans le cadre du plan vélo, on a la volonté de compléter ce réseau de gonflage, donc en mettre un peu plus, et d'expérimenter, pourquoi pas, avec des bornes d'autoréparation comme on peut en trouver dans certains territoires. Expérimenter également dans certains lieux l'installation de bornes de recharge pour les véhicules à assistance électrique, là où on a déjà du stationnement vélo. Expérimenter, c'est quelque chose qui peut fonctionner sur votre territoire. Et réfléchir avec l'Île-de-France Mobilité sur l'implantation d'un point de retrait Véligo-location. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service qui est mis en place par la région pour louer pendant 6 à 9 mois un vélo à assistance électrique ou alors des vélos spéciaux pour pouvoir un petit peu tester si c'est quelque chose qui nous convient et vers lequel on pourrait se tourner ensuite pour l'ensemble de nos déplacements. On a des points d'information à Bagneux, mais on n'a pas encore des points de retrait. On en trouve à proximité, donc c'est un travail qui peut être mené avec l'Île-de-France Mobilité pour avoir quelque chose sur votre territoire. Enfin, l'action 7, c'est un petit peu pour suivre tout ce que je viens de vous indiquer maintenant. Donc tout simplement en mettant notamment en place des dispositifs de comptage sur certains des nouveaux aménagements, pour pouvoir suivre l'évolution des déplacements à vélo. Chacune des actions en fait va faire l'objet d'un suivi. On a différents indicateurs de suivi qui vont être mis en place, notamment le nombre de kilomètres aménagés, le nombre d'arceaux, etc. Et on fera un point régulièrement pour voir où on en est pour la mise en œuvre du projet. On va également mener une analyse des données de satisfaction, donc le baromètre des villes cyclables dont je parlais tout à l'heure, qui mesure les demandes des habitants, etc. On a des résultats chaque année. On va pouvoir voir si les choses s'améliorent sur les axes où on avait de fortes demandes. Et on va avoir toujours un travail avec la commission vélo, avec des nouvelles réunions qui vont pouvoir être organisées pour pouvoir discuter et éventuellement adapter certains points de ce plan vélo. Voilà un petit peu pour une synthèse des différentes actions qui sont en cours. Je vais passer la parole à collègue Sim. Merci bien et bonsoir à tous. Moi, je veux revenir sur les travaux de la commission pour ceux qui n'y ont pas participé, simplement pour vous montrer le déroulé de ces commissions, comment elles ont fonctionné, quelles ont été les contributions dans les grandes lignes, et de vous dire aussi globalement que l'idée de cette commission, c'est de travailler main dans la main, ville, habitants, associations, pour qu'on contribue, enfin pour qu'on travaille sur les discontinuités, qu'on améliore et que l'expérience cyclable à Bagneux soit meilleure. Du coup, cette commission vélo, dans les grandes lignes, l'idée c'est de nourrir du coup le SDIC, qui du coup va faire l'objet d'une programmation pluriannuelle d'investissement. Donc rue par rue, vous pourrez, la ville travaille à prioriser rue par rue les aménagements jusqu'à 2026. Et donc cette commission vélo, sur laquelle je vais revenir, est venue contribuer aux travaux d'Ingérop. La plupart des lignes de propositions ont été intégrées, je vous présenterai après dans quelle mesure. Et l'idée aussi de cette commission vélo, c'est qu'on soit tous ensemble à animer cette politique vélo dans la ville, que ce soit des animations et du coup contribuer à cette culture du vélo, que tout le monde puisse prendre ce moyen de déplacement comme nouveau mode de déplacement et déplacement du futur, si on peut dire. Du coup, elle est composée
de 16 usagers cyclistes, 5 représentants d'associations et 2 élus qui représentent les délégations de l'espace public, de la voirie et de la circulation douce, et du coup 3 services de la ville en coordination. Son rôle, c'est de résoudre des dysfonctionnements, rendre un avis sur les projets d'aménagement de l'espace public, suggérer de nouveaux équipements et services liés au vélo, et du coup de soutenir la culture vélo de la ville. Je vais revenir sur les groupes de travail juste sur la slide après. On a travaillé du coup le 6 octobre avec 20 personnes sur le diagnostic complémentaire à ce qu'avait déjà fait le bureau d'études pour compléter ce qui avait déjà été travaillé. Beaucoup d'éléments avaient déjà été traités par le bureau d'études, mais on a vu beaucoup de contributions supplémentaires. Et donc l'idée du deuxième groupe de travail qui s'est suivi le 13 octobre, ça a été de prioriser tout ce qui avait été proposé, parce qu'il y a quand même eu 170 propositions, donc il fallait prioriser, et du coup ce travail de priorisation se fait ressentir aussi dans la programmation pluriannuelle d'investissement. Dans les grandes lignes, vos contributions, du coup, de manière assez pragmatique, parce que je sais que certains aiment le pragmatisme, et effectivement ce sujet-là est important. Voilà, on reviendra précisément sur chacune des lignes avec la commission fin janvier. Toutes vos contributions ont été prises, celles qui ont été faites pendant la commission, mais celles aussi par mail. Donc elles ont fait office d'un traitement par le bureau d'études, soit en vert parce que c'était déjà des propositions c'était des actions qui avaient déjà été proposées, des actions qui nécessitaient que la ville statue, et des actions qui relevaient plutôt de l'action départementale ou régionale. Et voilà, si je peux, vous lisez tous aussi bien que moi, on a du coup du travail des commissions est ressorti 3 km d'aménagement cyclable supplémentaire, une intégration de carrefours considérés comme dangereux avec des propositions d'aménagement qui sont encore en discussion, l'intégration d'emplacements supplémentaires pour du stationnement vélo quasi systématique dans la ville, et du coup de nouvelles propositions pour des événements culture vélo. Aujourd'hui à Bagneux, on sait que les associations sont porteuses d'actions. L'idée effectivement peut-être à une programmation plus conséquente et un peu plus organisée dans l'année pour que le vélo prenne sa place. On est aujourd'hui au 24 novembre. Pour les prochaines étapes du coup de travail, le conseil municipal a lieu le 13 décembre. Son objectif, c'est de statuer, alors je ne sais pas si c'est sur toutes les propositions, mais en tout cas de statuer sur les grandes orientations de cette programmation pluriannuelle d'investissement. Et la commission continuera son travail fin janvier, notamment sur 2 sujets, pour qu'on puisse être plus clair sur ce tableur et du coup toutes vos contributions pour que vous puissiez être un peu plus... pour qu'on puisse vous montrer plus précisément ce qui aura été intégré dans le SDIC, et de travailler avec vous comment on planifie dans l'année une culture vélo et dans les années à venir avec différentes actions, et que vous puissiez aussi les agrémenter de vos propositions. Suite à cela, l'idée c'est d'échanger avec vous sur vos interrogations et globalement ce que vous pourriez avoir à dire sur ce travail qui est du coup vraiment le plan vélo, je tiens à le dire, en travail en partenariat avec la ville, le département, VSGP, les associations et les habitants. La parole est à vous. Oui, bonsoir. Franck, je suis moniteur de la Fédération française de cyclotourisme et délégué de la prévention routière. Simplement, étant pratiquant depuis 50 ans comme cycliste, et d'une manière pragmatique, là, simplement, je voudrais soulever la négociation sur les giratoires. Les giratoires, selon moi,
les pictogrammes ne suffisent pas. Et là, je pense qu'il faut employer de la couleur. Et ça se voit dans d'autres communes. Pour négocier ces giratoires, parce que là, c'est quelque chose de dangereux pour un cyclo. Même s'il y a des pictogrammes pour négocier ce giratoire sur le côté droit, ça ne suffit pas, surtout quand on arrive à cette saison. Donc de matérialiser ces giratoires par une couleur avant de rentrer dessus, sur le giratoire et en sortant. Et pour revenir à cette couleur, il ne faudrait peut-être pas hésiter, j'ai l'impression que sur des pistes cyclables qui sont mitoyennes au trottoir, c'est du gris, et le trottoir à côté quasiment gris aussi, peut-être un peu marron, c'est pas suffisant. Surtout quand ces pistes cyclables sont, comme sur la Nationale 20, la 920, pardon, à la hauteur de Bourg-la-Reine. Il y a les voitures de stationnement, et ça m'est arrivé avec mon petit-fils, j'en suis témoin, qui était de passage. Moi, je connais le quartier, lui, il ne connaissait pas, il était comme passager, il a ouvert la portière. Et en ouvrant la portière, la piste cyclable était là, à la hauteur de la portière. Et la réflexion qu'il m'a faite, m'a dit, maintenant, papy, on ne la voit pas, cette piste cyclable. Alors, dans les projets à venir, de la couleur, n'hésitez pas de la couleur. Il y a des villes comme Strasbourg, Grenoble, Chambéry, La Rochelle, qui savent ce que c'est, qui ont déjà aménagé le territoire cyclable. Voilà. Alors, je vais répondre là-dessus. Effectivement, sur les anciens aménagements, mais qui sont encore récents pour la Reine, il n'y a pas de couleur. Alors, parfois, c'était aussi avec... On a une difficulté aussi avec les architectes, voilà, qui aiment bien la pierre, et qui, vous allez retrouver des aménagements cyclables où ils ne veulent pas distinguer les couleurs. Typiquement, notre architecte des bâtiments de France ne veut pas de distinction entre la piste, entre le revêtement de la piste et le trottoir. Donc on essaie de lutter contre ça. Et aujourd'hui, sur les aménagements que vous allez voir sur les RD 920 Nord, ils vont être très différents de ce qu'on a fait sur le sud. Donc vous n'aurez plus la piste au niveau du trottoir, la piste sera plus basse que le trottoir. Donc il y aura déjà cette distinction-là, il y aura une distinction de couleur, mais aussi d'altimétrie, de hauteur. Et sur les giratoires, enfin les ronds-points au giratoire, on ne les traite plus non plus, sauf exception, avec des anneaux, enfin avec du marquage dans l'anneau de chaussée. On essaye de créer plutôt des aménagements à la hollandaise, donc avec une piste qui passe par l'extérieur de l'anneau, voilà, de manière sécurisée. Et si on est obligé de rester dans l'anneau, on traite alors on essaie de mettre des protections aux embranchements pour protéger les cyclistes des mouvements de tourne à droite. Voilà, donc on est sur des aménagements qui seront différents. Oui. Méfiez-vous, par expérience, je pense que oui. Quel type d'aménagement? Parce qu'on assiste à des bordures, on assiste à des plots, des gens exemple au carrefour, endroit 3 ans. Il y a des plots, c'est dépassé ça. Je pense que pour ce projet, il n'y aura pas ce ne sera pas des plots. Ouais, en fait, il y aura différentes dispositions. On aura, à certains endroits, on aura la chaussée, du stationnement, une piste avec une hauteur différente, et des arbres, le trottoir. Souvent, on aura ça. Donc, et après, on pourra voir à d'autres endroits la piste qui sera à la hauteur de la chaussée, séparée par une bordure épaisse. Et par rapport à l'emportirage, généralement, on met une distance en fait entre la piste et le stationnement. On n'aura plus une ouverture directe sur la piste. Pardon ? Il faut une séparation entre la chaussée et la piste, sinon les voitures vont aller dessus. Ça ne sera pas 15-20 cm de haut.
Excusez-moi, j'ai d'autres interventions juste devant moi. Bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir, moi je m'appelle Pierre Garnier, je vis juste au sud de Bagneux, à Bourg-la-Reine, à la frontière. Déjà... Je ne vous entends pas, monsieur. Oui, d'accord. Donc déjà, un grand merci pour le travail réalisé, un grand merci pour l'ambition qui est portée en faveur du vélo. Je crois qu'il y a une très forte attente de nos concitoyens à ce sujet. Et on a vu comme c'est une solution et un énorme levier. Et moi, concernant la présentation, j'ai posé la question du plan de circulation, parce que aujourd'hui, en fait, les rues elles font une largeur définie, assez faible dans nos prés. On sait que pour développer la pratique du vélo, il faut des pistes cyclables sécurisées, de mettre un de large dans chaque sens. Autrement dit, pour les positionner sur les différents axes qui ont été présentés et qui sont tout à fait pertinents, à un moment donné, il y a un sujet de partage de l'espace. Et donc, en clair, pour pouvoir le réaliser, ce que je pense que vous êtes tous dans la salle, à un moment, il peut être pertinent de faire des mises en sens publiques des voies. Et on sait que le plan de circulation est une arme très puissante pour développer les mobilités alternatives. Donc, je voulais vous interroger sur quelle était l'ambition en la matière. Je ne vais pas mentionner le présent. On prend plusieurs interventions peut-être avant, si vous voulez. Et avec Monsieur. Juste là. Oui, bonsoir. Vous avez pu dire en fait que les pistes cyclables, il y avait un projet très ambitieux. Les chiffres sont très ambitieux en fait, ce que j'ai pu voir ce soir. Par contre, moi je prends tous les jours la RD 920. Tous les jours, je ne sais pas si je vais rentrer chez moi. Parler de sécuriser, mais piste cyclable sécurisée, c'est quoi pour vous? Parce qu'une piste cyclable sécurisée, c'est-à-dire qu'il y a des vélos dessus et rien d'autre. Oui. Vous voulez avoir vos chiffres, vous les aurez jamais si vous n'êtes pas des pistes cyclables sécurisées. Peut-être pas partout, mais les axes violets, ils doivent être complètement sécurisés. Si vous ne faites pas ça, si vous mettez le cycliste entre la voiture, le bus et le piéton, c'est le plus gros qui va gagner au bout d'un moment, quoi. Et d'ailleurs, la RD 920, un jour, je vais finir par porter plainte. Je ne sais pas contre qui, mais qui c'est qui la gère? Il y a eu des millions qui ont été mis pendant le Covid. Il n'y a plus un plot, il y a des voitures partout. On klaxonne. Qu'est-ce qui se passe? Rien. On demande à la mairie qui se déplace, ils ne font rien. Donc au bout d'un moment, c'est notre vie, tous les jours, qui est mise en danger. Oui, une question. Est-ce qu'il est prévu, parce que ça va pas être bizarre, ma question, mais des fois, à certains endroits, de supprimer des feux? Parce que j'ai l'impression que des fois, les feux forcent les automobilistes à rouler plus vite pour avoir le feu vert d'office, et que s'il n'y avait pas de feu, ils ralentiraient naturellement parce qu'il n'y aurait pas ce réflexe d'avoir le feu vert ou plus orange. Et dans certaines petites rues, je m'aperçois où nous, en vélo, on est en sens inverse. Peut-être qu'au bout, s'il n'y avait pas de feu, les automobilistes rouleraient moins vite. Enfin, c'est une décomposition. Merci. Bonsoir. Nadine, habitante à Bagneux, mais je suis dans la région parisienne depuis 35 ans, je fais du vélo tous les jours depuis 35 ans, mais auparavant j'habitais aux Pays-Bas quand j'avais 20 ans. Et je rejoins ce que disait le monsieur à ma droite et d'autres que j'ai entendus. Une bande cyclable, ça ne sert à rien. Une piste cyclable, ça empêche les automobilistes de se garer en warning, en double fil. Ça empêche les piétons parce qu'il y a des petits murets qui ont... Vous voyez? Et or, en France, quand on est un cycliste régulier, comme je le suis, et je suis un cyclotouriste tous les étés, eh bien on n'est pas en sécurité parce qu'il n'y a pas une vraie définition de ce qu'est la piste cyclable. Vous parlez de bande cyclable, de partager, etc. Et donc finalement, je rejoins le monsieur. Quand on s'en va de chez soi en vélo et qu'on habite en région parisienne, on n'est jamais sûr de revenir vivant chez soi. Et il faut être à la fois audacieux, il faut être parfois avoir le goût du risque, et il faut surtout se rendre compte que la notion de voie partagée, une rue,
par définition, ça appartient d'abord aux véhicules motorisés à 4 roues, ensuite aux véhicules motorisés à 2 roues, y compris les trottinettes ultra rapides. Et les cyclistes, ils viennent juste avant les piétons ou presque en même temps. Et donc, c'est bien d'être ambitieux, mais pour moi, l'ambition, c'est de fabriquer des vraies pistes cyclables comme dans les pays d'Europe du Nord, où j'ai donc vécu et dont j'ai profité. Et ici, pour le moment, c'est pas encore une réalité. Donc, vos plans, c'est bien, mais il faut aller plus loin et faire mieux et de façon plus drastique, peut-être. Merci madame, j'ai une jeune femme juste là et ensuite je donnerai la parole à monsieur Duru. Il marche c'est pour revenir sur ce qu'a dit le monsieur dans l'écharpe jaune par rapport à l'arrêt des possible des feux rouges, enfin des feux simples. Une autre solution aussi qui a déjà été mise en place dans certains endroits de Bagneux, ce sont... j'ai oublié le mot, les bosses, les ralentisseurs, parce que non seulement ils mettent le passage piéton à niveau du trottoir, qui est bon pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi ils forcent physiquement la voiture à ralentir. Pas toujours, il y a des gens qui s'en font. D'accord. Qui apparemment s'enfuient de leur voiture parce que, surtout la nuit, j'en vois foncer assez rapidement. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est des cas qui sont au-delà des possibilités physiques, voire même légales. Mais pour la majorité, surtout dans les endroits scolaires, ça marche beaucoup. Et après, je ne sais pas si c'est toujours valable pour les grandes artères comme la D67 ou la D20, la D900, pardon. Mais c'est quelque chose de valable et qui doit être considéré. Donc, c'était juste pour revenir là-dessus, c'est tout. Merci. Alors, je ne vais pas répondre à toutes les questions parce qu'il y a des questions qui concernent le département. Mais pour ce qui est en tout cas de la commission, pour répondre à la question de comment on priorise et quel aménagement on fait, justement c'est tout le principe de ce schéma-là qu'on a travaillé d'ailleurs dans les commissions, c'est un peu établir une hiérarchisation des axes qu'on pense prioritaires. Ensuite, là-dessus, on va découler des aménagements et le travail justement, au niveau d'études, c'est de voir quel aménagement on peut faire. Et en fonction de ça, après, on arrivera à un deuxième temps où on va se dire, si ça ne rentre pas, là, il va falloir qu'on enclenche autre chose, c'est-à-dire de se dire, si on ne peut pas faire rentrer à la fois le vélo, le piéton et la voiture, il va falloir trancher, et pour trancher, du coup, on va faire justement cette mise en place d'un schéma de circulation et de voir comment on peut le modifier, est-ce que c'est pertinent, tout ça. Mais on part plutôt du principe d'être à chaque fois dans le pragmatisme, en fait, de se dire, oui, là ça rentre, on peut faire, et puis à des moments on ne peut pas faire, et donc il va falloir peut-être, oui, faire un sens unique, mais dans ce cas-là, on se pose la question, on fait un point de circulation, et on va réfléchir. Ensuite, sur les aménagements, alors justement les passages surélevés, comme disait madame, on a tendance en tout cas sur Bagneux maintenant, à les faire systématiquement quand on fait une traversée piétonne, on essaie de mettre un passage surélevé pour sécuriser justement les piétons, d'abord en fait. Et ensuite, du coup, aussi, ça a un avantage pour les vélos, de faire aussi ralentir la vitesse des voitures. Après, il y avait l'histoire de la peinture. Alors oui, sur les aménagements, ce serait bien d'avoir de la peinture, mais alors, justement, il faudrait définir une peinture commune peut-être aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que la signalisation, marquer la présence du vélo est importante aussi. Et ça, il y a aussi tout ce travail-là, comme on expliquait,
dans le programme, d'essayer de voir comment on peut, de manière pertinente aussi, marquer la présence de vélos possibles en fait. Parce qu'il y a à la fois le vélo qu'on voit tout de suite, mais il y a aussi des fois quand il n'est pas là, les gens en voiture comprennent que tout de suite il peut y avoir des vélos qui peuvent arriver à droite, à gauche, et ainsi voilà, les sécuriser. Je ne sais pas si j'ai tout répondu, mais voilà. Allez. Alors, on va essayer de répondre. Donc, à l'ERD 220, on a fait une coronapiste pour la crise sanitaire. Donc c'est un aménagement qui a été pensé pour être très... Enfin, on ne savait pas combien de temps il allait durer, donc il devait être provisoire. Il devait durer le temps du premier déconfinement, et puis après, ça devait disparaître. Donc on a gardé la coronapiste parce qu'on a l'idée de requalifier totalement la RD 920. Mais ça va prendre un peu de temps. Il y a des tas de procédures réglementaires, et donc la 920 ne va pas être requalifiée tout de suite. Donc ce qu'on a en tête, c'est de faire un aménagement transitoire, donc en attendant la requalification complète. Donc en ce moment, dans les services, tournent à des plans où on essaye, où aujourd'hui, dans pas mal d'endroits sur la 920, vous avez des banquettes de stationnement, ce qui était la coronapiste ou le couloir de bus avant, puis ensuite les voies de circulation générale. Et donc l'idée, ce que l'on a pour essayer de protéger les cyclistes, c'est de déplacer le stationnement sur ce qui était le couloir de bus et d'installer la piste cyclable là où étaient les banquettes de stationnement, avec des petits aménagements. On ne va pas reprendre toute la voirie, mais c'est l'idée de base. Donc c'est ce qui est en train de circuler entre toutes les communes concernées par la 920, les associations de cyclistes, pour recueillir un peu les avis de tout le monde, et puis après on va chiffrer tout ça et on va essayer d'installer ça. Donc ça sera installé bien avant qu'on commence la requalification de la 920. Voilà. Mais en attendant... Mais la RD 920, vous n'auriez pas pensé à faire une piste cyclable au milieu de la RD 920, avec le sens? C'est totalement déconseillé en termes de sécurité routière. C'est totalement déconseillé. On a eu... Protégé, complètement protégé. Le problème, c'est les entrées-sorties. C'est les associations qui sont contre aussi. Non, c'est pas que les associations. C'est pas que les associations. C'est une question qui nous a été posée sur un aménagement, sur une voirie qu'on veut requalifier aussi, qui s'appelle 910, pas 920, à Sèvres et Chaville, où effectivement il y avait des personnes qui nous demandaient d'installer la piste en axial. Ça a été rejeté par le commissaire enquêteur pour des raisons de sécurité routière. Et c'est totalement déconseillé. D'ailleurs, les guides, les instituts qui définissent les recommandations en termes de sécurité routière, donc pour nous ça s'appelle, c'est un acronyme, c'est le CEREMA, donc c'est para-étatique. Vous n'avez aucun guide, d'ailleurs même ailleurs que la France, vous n'avez aucun guide d'aménagement cyclable avec un aménagement en axial. C'est totalement déconseillé. Donc sur la 920, effectivement, à terme, vous aurez quelque chose qui commencera à ressembler à ce que vous avez connu à Anvers. Ce qu'on voudrait, c'est que le terme, il aille vite maintenant. Parce que ça fait longtemps qu'on attend cet aménagement. Oui. J'ai pu me permettre. Je sais, mais on a vécu des changements réglementaires qui nous ont fait reprendre les études d'impact plusieurs fois. Mais du transitoire, c'est bien, hein. C'est entretenu. Ça sera plus facile à entretenir que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça épuise les équipes d'entretien qui finissent par abandonner. Ce serait bon peut-être de refaire le marquage au sol. J'ai vu, je suis passé tout à l'heure, j'ai vu, effectivement. Oui, c'était de la peinture en fait, de la peinture à l'eau. Donc la peinture à l'eau, c'est pas fait pour durer. Merci, j'ai juste là une personne qui souhaite intervenir. Je peux juste compléter sur l'entretien de la piste Covid de la RD 920. C'est la compétence de l'établissement public intercommunal des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Et donc on est en contact régulier avec eux pour leur demander notamment de reprendre en marquage définitif en blanc parce que ça reste plus longtemps. Voilà.
où ils ne veulent pas et il faut toujours leur courir après pour qu'ils refassent le marquage en jaune et qu'ils réinstallent du mobilier qui n'est pas très durable. Pour le faire en blanc, en fait, il nous faut un arrêté préfectoral. Parce qu'en fait, c'est une voirie qui est sous l'autorité du préfet. Et donc le pays ne peut pas le faire comme ça. Et on l'a testé ailleurs dans le département, ça prend plus d'1 an pour obtenir l'arrêté. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question concernant effectivement l'entretien des voies cyclables, notamment en automne. Les voies cyclables bordées de grands arbres magnifiques qui perdent leurs feuilles. Plusieurs fois, pendant plusieurs jours, je passe sur des feuilles mortes et des branchages à terre. Et c'est extrêmement dangereux, bien évidemment. Et je me demandais dans quelle mesure vous allez apporter plus d'attention justement à l'entretien de ces voies en termes de nettoyage. Si, est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions, remarques? Oui. Moi, je voulais juste parler d'une intervention qui a été faite sur l'avenue Henri Barbuste. Elle a été entièrement rénovée, on en est ravis, je suis un riverain. Le problème, c'est que la vitesse 30 n'est absolument pas respectée. On a beau le dire aux chauffeurs de bus du 388, pour eux, la circulation 30 n'a pas lieu d'être. Et d'autre part, au niveau de la station du métro, là, il n'est pas question d'emprunter la bande cyclable, puisque de toute façon, elle est prise par toutes les voitures qui vont chercher leur pain ou qui vont à la poste. C'est terrible. Voilà. Et en plus, on est agressé quand on le dit. Merci. Oui, madame. Tout à l'heure, on a évoqué les sas vélos, qui sont des aménagements qui ont leurs avantages. C'est pas idéal, mais voilà, ça existe. Moi, je voudrais juste dire que quand on a un sas vélo, mais que le cycliste n'a aucun moyen d'y accéder, ça sert à rien. Voilà, bon, le carrefour en Poisson-Croisat, c'est mon cauchemar quasi quotidien. Il y a un beau sas vélo qui sert mais à rien du tout, parce qu'il y a des rétrécissements de voirie avant d'accéder au carrefour. Et donc, les voitures se mettent dedans, et puis c'est fini, on peut pas. Donc on est nécessairement derrière. Donc un sas vélo sans couloir d'accès, ça sert à rien, ça prend juste de la place. D'autres interventions? Pas d'intervention. Si. Monsieur est devant. Moi, ma question, c'était de savoir s'il était envisageable à court terme, parce que ça ne demande pas de grand budget, ça ne demande pas des années de tergiversation, de sensibiliser la police municipale pour le respect des règles et les faire appliquer. Merci, monsieur. Devant ce centre. Et ensuite, madame Alia. Je découvre sur le plan, là, justement, cette diapo, qu'il y a une piste qui serait dessinée ou possible au travers du cimetière parisien. Donc je ne savais pas, parce que moi j'habite tout près, et en fait, chaque fois que je habille en cycliste, rentrer dans le cimetière, on me dit monsieur, c'est pas une zone où vous faites du sport, vous n'avez pas le droit de faire du sport en cimetière. Donc ils me refusent l'accès. Si je suis habillé en civil, j'allais dire, avec un sac et tout ça, là ça passe. Mais si on est habillé en cycliste, ça passe pas. Donc voilà. Donc je voulais savoir à quoi correspondait le tracé vert sur les ronds-points qui coupe le cimetière parisien en deux, si c'est un aménagement. Voilà, ça c'est un. Et ma deuxième question, ça concerne les communes limitrophes. En fait, on parle du plan vélo à Bagneux, avec des dispositions, des aménagements, etc. Et je voulais savoir, pour un cycliste, entre guillemets, lambda, quelle que soit la direction où on va partir, que ce soit Montrouge, Châtillon et a fortiori Arcueil, Cachan, qui sont dans notre département, est-ce qu'on va retrouver une uniformité, une cohérence dans le marquage des aménagements? Est-ce que le département pourrait être, si vous voulez, le garant d'avoir une certaine cohérence dans les plans vélos communaux? Voilà, merci. Très bien, j'ai une autre intervention ici, et ensuite je lui redonne la parole à madame la maire. Merci pour ça. Je vais refaire la synthèse de ce que je vous avais dit lors du lancement de ma commission vélo, mais en fait je suis complètement d'accord. On a des infrastructures, elles ne sont pas respectées, il y a un vrai sujet.
tout à l'heure, oui, on débat de sas vélo, mais en fait, ils ne sont même pas respectés. Donc même si on avait des super sas vélo qu'on pourrait accéder, on ne pourrait pas y aller. Les pistes cyclables, c'est pareil, c'est méga dangereux. Bon, après, les giratoire, je suis un peu moins d'accord. À Bagneux, il n'y en a pas trop. Bon, je ne pense pas que c'est le truc le plus prioritaire pour Bagneux. Mais il y a cette notion de respect ou de partage des infrastructures. On dit oui, peut-être qu'avec les nouvelles infrastructures, elles permettront que les voitures ne les acceptent pas, etc. Oui, mais là, finalement, il y a l'existant. Moi, j'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'on peut faire sur l'existant pour qu'on soit en sécurité pour circuler. Parce que, bon, se décaler sur une piste cyclable, je rejoins monsieur, ici au Brac, c'est le bordel. Et ça ne change pas. Donc, concrètement, encore cette réunion aujourd'hui, qui est très jolie, tout le monde parle, etc. Mais en pratique, je ne vois pas ce qu'on peut. Je vois rien de concret pour l'instant. Et je ne sais pas éventuellement ce qui s'est passé en commission. Peut-être qu'il y a eu des idées, peut-être de partager ici, qu'est-ce qui est un peu lancé dans ces conditions. Merci. Merci. Justement, sur ces deux questions, je voulais intervenir sur les questions en fait, du non-respect tout simplement du code de la route, qu'il y a d'automobilistes qui stationnent, qui sont irrespectueux du cadre de vie de manière générale, parce qu'ils sont dangereux pour les cyclistes, mais ils sont aussi très dangereux pour les piétons, donc c'est quelque chose de compliqué. Moi je pense qu'il faut qu'on puisse, faut allier deux choses. Il faut qu'on fasse de la sensibilisation et de la prévention, donc il faut qu'on en parle. On revienne dessus dans le journal municipal, parce que d'en parler c'est déjà éveiller les esprits, mais que c'est déjà bien. Et il faut aussi faire de la répression. Voilà, il faut faire les deux. Et donc, peut-être que le message qu'on va faire passer, je crois, à notre police municipale, c'est notamment autour de Lucie Aubrac, où je partage votre point de vue. En plus, il y a un collège à côté, il y a une école primaire, une école maternelle. Enfin, c'est quand même un quartier très très dense et en habitation, et en scolaire, et en gymnase, etc. Et plus, donc le métro, là, il y a un irrespect qui s'est installé. Donc, je crois qu'on peut, je pense qu'il faut qu'on demande je vais demander, moi, à la police municipale qu'il y ait des opérations de verbalisation à Lucie Aubrac sur des stationnements illégaux, et je crois que c'est le moyen, en alliant ça avec de la prévention, pour essayer de corriger les choses et de faire que les usages soient respectés par toutes et tous. Ensuite, il y a une dame qui a évoqué vous avez évoqué, monsieur qui a évoqué le non-respect sur Barbus par la RATP de la limitation de vitesse à 30. Donc on travaille très très étroitement avec la RATP. Mon collègue Bruno Tuder, qui est adjoint transport, on va recontacter, parce qu'on a déjà fait le directeur départemental de la RATP. On va lui redire qu'on a beaucoup de remarques et que il fasse l'effort de faire respecter par ses conducteurs donc les limites de vitesse. Enfin, une troisième chose sur laquelle est intervenue une dame, évidemment il y a beaucoup d'arbres à Bagneux, alors l'inconvénient c'est bien l'été parce que ça nous rafraîchit. Évidemment, dès que l'automne arrive, on a un nombre de feuilles extrêmement importantes sur la voirie. J'ai reçu déjà quelques critiques depuis 15 jours, depuis que les feuilles tombent, sur le fait que nos équipes passent les souffleuses ou font le balayage, et puis pendant un moment laissent donc, sur les pistes cyclables ce qui récolte de feuilles le temps que ensuite l'équipe vienne ramasser des tas de feuilles qui sont assez volumineux. Donc il faut qu'on puisse, je vois que notre directrice de l'espace public et de l'environnement est là, qu'on puisse redire donc, à nos équipes de la propreté urbaine. Donc ça peut, en tous les cas, le temps entre le moment où on fait ces tas de feuilles et le moment où on les ramasse, on essaye de le réduire au minimum, parce que j'ai bien conscience que ça bouge complètement des pistes cyclables pendant plusieurs heures, et c'est extrêmement compliqué pour les cyclistes. Donc ça fait partie des questions sur lesquelles je voulais vous répondre, et sur lesquelles on va demander à nos services d'être plus interventionnistes.
Merci Madame la maire. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de redonner la parole à Moira des services de la ville. Merci. Sur le SAS vélo. Oui, alors sur les SAS vélo, effectivement, on essaye dans la mesure du possible de toujours avoir des couloirs d'accès, des bandes qui permettent d'accéder à l'approche des SAS vélo, à l'approche de la ligne de feu équipée de SAS vélo. Et quand c'est pas possible, au moins ça a le mérite d'exister et c'est mieux que rien. Mais ça fait partie du coup des orientations retenues pour le plan vélo, d'équiper dès que possible les intersections et les croisements au-delà de l'aménagement sur la chaussée, le linéaire, les voiries. Et du coup, justement, donc pour rappeler les prochaines étapes du projet, on a le passage de plan vélo au conseil municipal de décembre. Et en janvier, groupe de travail pour établir un calendrier d'événements de sensibilisation ou culture vélo et restitution des contributions qui ont pu être intégrées ou non au plan vélo. Et aussi, j'ai eu une information de dernière minute de la direction. Il va y avoir des balades à vélo organisées pour découvrir les œuvres de art urbain, de street art de Bagneux en mars, juin et octobre 2023. Donc s'il y a des intéressés, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées à côté à la table vélo à côté de la sortie et vous serez recontactés pour avoir les détails. Et si vous souhaitez connaître la suite des événements, il y a également une plateforme participative, donc participer.bagneux92.fr. Et vous pouvez contribuer sur cette plateforme. Vous pouvez également vous contacter par l'adresse mail de la direction de l'espace public et de l'environnement, depe@mairie-du6bagneux.fr. Et autrement, si c'est concernant les dysfonctionnements sur l'espace public, si vous êtes équipé d'un smartphone, vous pouvez les signaler à travers l'application Iris. Et enfin, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente si vous êtes intéressé pour faire partie de la commission vélo. Voilà. Donc merci à tous et à bientôt pour la suite du projet. Oui, la table d'information. Oui, du coup, la table d'information, vous avez des informations sur la sécurité routière à vélo, les aides financières pour l'achat de vélos à assistance électrique, entre autres. Bien, merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir. Merci aux représentants du département des Hauts-de-Seine, aux représentants de Vallée Sud Grand Paris et à tous les participants. Et merci au service de la ville d'avoir été présent aussi pour présenter le plan vélo.